Alors, je continue. Donc, Sganarelle accepte-t-il tout de suite la mission? Non. Sganarelle refuse d'abord allez, l'ordinateur, vous savez, est capricieux. Pourquoi? Il ne se sent pas capable il pense qu'il n'a pas les compétences. Hein, parce que, bien sûr, on ne s'improvise pas médecin comme ça. Qu'est-ce qui qui convainc? On a donc dit l'argent. Il aime l'argent. Donc, qualifier le personnage avec un adjectif qualificatif, eh bien, on peut dire vénal. Ça veut dire que il aime l'argent. Hein, il fait des choses par argent. Voilà. On pourra dire ensuite malin, on pourra dire ensuite beaucoup d'autres choses. Alors, ensuite, scènes 2 et 3, il va falloir qualifier Gorgibus avec deux adjectifs qualificatifs. Donc moi, j'avais déjà noté autoritaire, simple d'esprit, facile à berner. Donc autoritaire, parce que il va chercher à avoir de l'impact sur sa fille, tout de même. Mais on va pouvoir dire niais ou bon simple, ou on va pouvoir dire impressionnable, etc., etc. Hein. On va pouvoir utiliser énormément d'adjectifs qualificatifs. Gorgibus, on voit bien que c'est un personnage qu'on va pouvoir mener par le bout du nez. Je vous lis pas la scène 3. Je ne vous lis pas la scène 3. Attendez, je vais voir quand même ce qu'il en est. Hop. Merci, Defender. Alors, scène 3. Allez vite m'en chercher un médecin car ma fille est bien malade, dépêchez-vous. Que diable aussi, pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Croyez-vous que ce ne soit pas le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Voyez-vous la connexité qu'il y a, etc. Galimatia. Ça veut dire qu'en fait, ici, le comédien va pouvoir broder et inventer la suite. Va-t'en vite, je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces, et c'est ce qui me fait enrager. Je croyais refaire mon ventre d'une bonne carrure, et m'en voilà sevré. Je m'en vais chercher un médecin, pour moi aussi bien que pour votre fille, je suis désespéré. Donc René, c'est un ami de Gorgibus, et ça va être son complice, et ça va être aussi l'intermédiaire entre Gorgibus et le public. Hein, donc ça, c'est assez intéressant. On est dans la Commedia dell'arte. Donc la Commedia dell'arte, c'était la comédie à l'italienne dont Molière s'est inspiré. Et dans la Commedia, en fait, c'était très particulier. Les comédiens, ils jouaient des personnages types. Donc par exemple, le vieillard, où elle jouait Pantalone, qui était un petit peu celui qui en faisait trop. Il jouait l'amoureux, l'amoureuse, il jouait le servant, enfin peu importe. Et ils avaient des grandes lignes de conduite. On disait qu'au début, par exemple, machin aimait bidule, et qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, mais le texte n'était pas écrit. Et donc, ils étaient toujours en train d'inventer. Puis c'était une comédie très, très corporelle, très vive. Beaucoup de cabrioles. Hein. Un comédien qui faisait de la comédia, il fallait qu'il soit très bon en roulade, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Internet et regarder Commedia dell'arte. Donc ici, on va retrouver des petites choses comme ça chez Molière. Quand il dit voyez la connexité, etc., il encourage les comédiens à créer, à imaginer. Pourquoi pas imaginer soit 3 phrases, mais ça peut être aussi toute une nouvelle situation qui peut naître ici. Donc, choisis un des personnages rencontrés, dessine-le sur ton cahier. Donc ça, j'espère que vous avez fait. N'hésitez pas à m'envoyer la photo des personnages que vous avez dessinés, parce que c'est super. Et puis le mimer, donc ça c'est en classe, voilà, ça c'est toujours intéressant de voir comment on pourrait mimer Gorgibus, ou comment on pourrait mimer Valère, etc., etc. Donc le bilan. Alors vous voyez que j'en avais pas prévu, parce que moi je le prévois toujours avec la classe, donc comme je n'ai pas de retour que vous avez écrit, je vais écrire juste 2-3 petites lignes. Donc cette scène est une scène d'exposition. Donc ça, terme à connaître, hein, c'est-à-dire le début de l'histoire qui permet
de comprendre de quoi nous allons parler. Donc ça, on surligne scène d'exposition parce que c'est aussi du vocabulaire. Donc aujourd'hui, vous avez vu, vous avez appris didascalie et scène d'exposition. Donc cette scène, nous comprenons que la ruse va être au centre de l'intrigue. Donc de l'histoire, on va parler d'intrigue à partir du moment où on va y avoir le problème. Les personnages sont des personnages types, c'est-à-dire des sortes de caricatures, d'accord? On a vraiment l'impression que nos comédiens là, ils vont être obligés de surjouer. Et voilà, je pense qu'on a l'essentiel de ce début. Je suis désolée, je suis très bavarde sur le théâtre, comme c'est ma spécialité, j'ai énormément de choses à vous dire, énormément de choses à vous apprendre. Je suis vraiment navrée que ça ne puisse pas se faire de manière classique. Je ferai peut-être une classe virtuelle une fois par semaine, je sais pas, on va voir quoi une fois par semaine. En tout cas, peut-être la semaine prochaine, de manière à ce que on puisse parler de théâtre ensemble, ça pourrait être intéressant. Voilà, continuez à être bien sérieux, continuez à bien travailler, tout ce que vous apprenez là, de toute façon, ça va rentrer dans vos esprits, et ça sera très bon pour l'année prochaine. Je voulais remercier tous ceux qui jouent bien le jeu. J'ai beaucoup d'élèves qui m'envoient énormément de choses dans votre classe, et c'est super. Je suis vraiment très contente et très fière de vous. Je suis un peu triste de tous ceux pour lesquels je n'ai pas de nouvelles, ou pour lesquels je suis pas certaine qu'ils fassent le travail qui est demandé. De toute façon, voilà, j'espère que vous continuez tout de même à avancer. Tout ça, c'est hyper intéressant. Si vous êtes très curieux, n'hésitez pas maintenant, vous allez dans le théâtre, vous allez voir des petites vidéos YouTube, Commedia dell'arte, Molière, il y a un magnifique film de Mnouchkine, alors je sais pas si vous le trouverez facilement, mais qui s'appelle juste Molière, où elle raconte toute sa vie, et c'est un film qui dure très longtemps, mais qui est magnifique. Et vous avez plein de pièces de Molière qui sont à disposition. La comédie française fait des vidéos, propose des choses, donc enfin, n'hésitez pas, regardez du théâtre, c'est le moment. Merci, bonne journée et à très bientôt.